On aimerait tous avoir des investissements qui nous rapportent tous les mois plusieurs centaines d'euros en ayant investi seulement quelques milliers d'euros. Malheureusement, ça paraît complètement impossible et c'est la réalité parce que ça paraît inconcevable qu'avec un investissement de quelques centaines d'euros ou quelques milliers d'euros, on ait un retour sur investissement conséquent tous les mois. Par contre, avec un faible investissement financier mais un peu d'investissement en termes de temps, on peut facilement et en quelques temps se créer un revenu passif ou quasiment passif qui va rapporter du cash tous les mois. C'est d'ailleurs ce que certains appellent les muses. Donc si vous cherchez des business qui vont vous rapporter des sous tous les mois sans passer plus que quelques heures par mois dessus, et ben vous êtes tombé au bon endroit. Et surtout ma priorité c'est de vous montrer des business qui vont pas vous demander un gros investissement financier dès le départ. YouTube, ça peut paraître bateau mais c'est un excellent moyen de se constituer un revenu passif. Contrairement à ce qu'on peut penser, mettre en place une bonne chaîne YouTube n'est pas si compliqué à mettre en place et pourtant ça peut vous rapporter de l'argent sur le long terme et tout ça de manière totalement automatisée. Vous avez sûrement entendu que les youtubeurs sont payés 1 euro pour chaque 1000 vues, mais ça faut l'oublier, c'est totalement faux. En fait, c'est la publicité et les annonceurs YouTube qui vont permettre de financer les youtubeurs. Et suivant votre niche, vous n'allez pas être rémunéré de la même façon. Parce que les annonceurs qui vont faire de la publicité sur vos vidéos vont payer plus ou moins cher suivant l'audience que vous allez attirer. Par exemple, un youtubeur comme Inoxtag va cibler un public très jeune et pas du tout ciblé. Donc forcément, on peut se rapprocher du 1 euro pour 1000 vues. Mais plus vous allez cibler une audience précise et qui a de l'argent, plus du coup, YouTube va vous payer très cher. Par exemple, si vous êtes en France et que vous avez une chaîne YouTube sur le business, vous pouvez être payé suivant un CPM entre 15 et 25 euros. En gros, le CPM sur lequel vous allez être basé, c'est ce que les annonceurs vont payer pour montrer leur publicité à 1000 personnes. Personnellement, mon CPM tourne autour de 17 euros. Ce que je vous propose, c'est de prendre une vidéo et prendre un exemple concret. Si on prend cette vidéo que j'ai sortie il y a 2 mois, qui est en gros un tuto pour créer une boutique Shopify, elle a depuis généré du 11 000 vues sur ces 2 mois, ce qui fait environ 5500 vues par mois. Et si on regarde la courbe de plus près, on se rend compte qu'il y a une très grande probabilité que du coup, les vues continuent à augmenter de manière stable sur les prochaines semaines, prochains mois, voire prochaines années. Et avec 5000 vues en moyenne par mois, ça signifie que cette vidéo-là seulement me rapportera en moyenne 85 euros par mois. Le calcul est très simple, vous prenez le nombre de milliers de vues, soit 5, et vous prenez le CPM qui est à 17 euros environ, comme je vous ai dit juste avant. Alors oui, sur une vidéo, ça fait pas beaucoup d'argent, je suis d'accord avec vous, mais si vous avez 10, 15, 20 ou même plus de vidéos qui font autant de vues que ça, bah forcément, ça peut faire un revenu conséquent. En sachant que là, je parle en plus d'une vidéo qui fait 5000 vues par mois, ce qui est rien du tout, vous pouvez largement espérer beaucoup mieux. Vous pouvez vous lancer sur YouTube en parlant de n'importe quel sujet, et vous n'avez pas besoin d'avoir du matériel qui coûte cher. Vous pouvez largement vous lancer avec un iPhone pour filmer, par contre pour le micro, là, je vous conseille d'acheter un micro, il y en a à 50 balles sur Amazon, parce que la qualité de l'audio est bien plus importante que la qualité de la vidéo. Et là du coup pour YouTube, je voulais juste parler de la monétisation avec AdSense, du coup qui est le logiciel de publicité intégré à YouTube, mais vous verrez plus tard dans cette vidéo qu'il existe beaucoup d'autres moyens de monétiser sa chaîne et que ça peut représenter même pour des petites chaînes comme la mienne des sommes qui sont juste énormes. Pour ce qui est de la difficulté à l'entrée, bah il suffit juste d'oser prendre son téléphone et de commencer à filmer. Et contrairement à ce que vous pensez, vous n'avez pas forcément besoin de montrer votre tête face cam, il y a plein de chaînes YouTube qui font des centaines de milliers de vues par mois et pourtant personne ne se montre à la caméra. Le deuxième moyen pour moi de se faire de l'argent de manière assez automatisée et de se créer un revenu passif, c'est la vente de produits digitaux. C'est bien sûr un des moyens les plus connus pour faire de l'argent du coup en ligne, de vendre des produits digitaux, mais souvent les gens pensent qu'il faut forcément avoir des compétences pour vendre des produits digitaux. En plus avec l'arrivée de toutes les intelligences artificielles, on a même vu un exemple d'un mec sur Amazon qui a vendu un exemplaire à plusieurs milliers d'unités, je crois, alors que c'était un livre qu'il avait simplement écrit avec ChatGPT. Et même dans mon entourage, il y a des gens qui vendent des e-books qui sont totalement écrits avec ChatGPT sur des sujets que eux-mêmes ne maîtrisent pas du tout. Et en plus de ça, vous n'avez même pas besoin d'avoir une audience. En réalité, si vous avez une chaîne YouTube, forcément vous pouvez le coupler avec votre chaîne, mais c'est même pas forcément nécessaire. Vous avez simplement besoin de créer du contenu quali, de cerner là où est votre audience et ensuite du coup de leur montrer votre produit. Par exemple, si vous voulez faire des e-books qui apprennent aux étudiants à apprendre beaucoup plus rapidement leurs fiches de cours. Ça peut paraître tout bête, mais c'est un vrai problème pour le coup. Quand on est étudiant, on a besoin d'apprendre très rapidement nos fiches parce que forcément on n'a pas beaucoup de temps. Et il existe vraiment des solutions qui peuvent nous aider à ça. Où est-ce que se trouve notre audience? Bah souvent sur TikTok parce qu'on s'adresse aux jeunes. Donc pour savoir si le produit est intéressant, il nous suffirait de dépenser quelques dizaines d'euros en publicité sur TikTok pour voir si du coup oui ou non les gens sont attirés par notre e-book. Et en fonction de ça, bah si c'est rentable, vous pouvez laisser tourner plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois sans rien y toucher et en prenant du coup un revenu passif à chaque fois que vous faites une. Un autre exemple qui est très parlant, c'est la vente de thèmes. Vous pouvez vendre des thèmes pour Shopify, pour WooCommerce, pour WordPress. ThemeForest est la plus grosse marketplace qui met en vente ce genre de produits digitaux et n'importe qui, vous comme moi, pouvons mettre du coup des templates à vendre sur ThemeForest. Alors vous devez bien entendu soit savoir développer un thème, soit vous associer avec quelqu'un qui saura développer un thème, ou alors payer quelqu'un pour qu'il développe un thème. Et si on regarde sur le site, le thème le plus populaire qui s'est vendu le plus de fois la semaine dernière, il s'est vendu 1600 fois à 69 $, ce qui fait 110 400 $ en seulement une semaine. C'est juste exceptionnel, c'est beaucoup d'argent. Et encore une fois, vous n'avez pas besoin d'être le thème le plus populaire. Si on descend, on voit qu'il y a des dizaines de thèmes qui sont vendus à un peu moins de 200 fois sur la semaine dernière,
ce qui représente encore une fois plus de 6 000 € par semaine. Et 6 000 € par semaine, c'est une somme juste énorme. Bien sûr, il y a des frais de transaction, faut payer les devs si vous savez pas le faire, mais la marge reste quand même extrêmement conséquente, étant donné que vous n'avez pas de publicité, c'est juste la plateforme qui vous met en avant. Les thèmes Notion sont aussi une mine d'or pour ceux qui veulent se faire des petites muses, et surtout, il y a un marché de plus en plus important sur la plateforme. Notion, pour ceux qui connaissent pas, c'est un logiciel de prise de notes, de gestion de base de données, là où en gros vous pouvez regrouper tout ce que vous avez au sein de votre entreprise, que ce soit les documents, les discussions, les contacts de chaque personne, les contacts des clients, les factures, vous pouvez vraiment tout regrouper sur la plateforme. Et certaines personnes vont créer des templates Notion pour aider du coup les utilisateurs à utiliser Notion au mieux. Et en contrepartie, ils vont vendre ces templates plusieurs dizaines d'euros. Et il y a un mec sur Twitter dont je voulais vous parler, il s'appelle Islo, il est actif depuis plusieurs années et du coup c'est le spécialiste de la vente de templates Notion. En février 2022, 11 mois après avoir lancé son compte Twitter, il a annoncé que du coup avec ses 60 000 abonnés sur Twitter, il a généré 50 000 € de chiffre d'affaires en vente de template Notion. En sachant du coup qu'il y a un an, le mec n'avait aucun abonné et qu'en plus de ça, le mec a 19 ans. Donc le mec est très chaud. Ah oui, et tenez-vous bien, les chiffres que je viens de vous donner, c'était du coup il y a un an, et là il y a quelques jours, il vient de faire une update, il a 274 000 abonnés, et il a dépassé la barre des 500 000 € de chiffre d'affaires avec les templates Notion. C'est juste énorme, ça fait mal à la tête tellement c'est gros, et pourtant c'est réel, et du coup le mec aujourd'hui, il a quoi? Il a 20 ans. Un autre exemple qui est encore plus énorme, et là vraiment c'est juste aberrant. C'est une meuf qui est du coup sur TikTok et qui va vendre des leçons, des tips, des aides pour du coup utiliser Excel. Elle s'appelle Kat, elle a commencé en 2020 à vendre ses templates Notion et du coup il y a eu des articles dans des journaux sur elle parce qu'elle a annoncé que du coup elle avait déjà réalisé plus de 100 000 € de vente en une seule journée. Alors que c'est juste Excel, c'est un logiciel qui est gratuit, enfin c'est pas gratuit mais la plupart des gens l'ont craqué, et elle en sort un business ultra rentable qui fait des sous tous les jours, juste pour aider les utilisateurs à utiliser Excel du mieux possible. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que Shopify c'est mon activité principale, c'est un business ultra connu mais qui sera de plus en plus profitable dans le temps parce qu'en fait avec la pandémie, de plus en plus de gens achètent en ligne. Alors oui, je suis d'accord avec vous qu'au début Shopify c'est pas du tout du passif parce qu'il faut passer beaucoup de temps, mais en fait suivant les sources de trafic que vous allez utiliser, Shopify peut s'avérer extrêmement passif. Par exemple, si on prend ce store du coup que j'ai depuis 5 ans, il génère de la thune tous les mois encore aujourd'hui. Je passe moins de 4 heures par mois dessus et c'est les mêmes campagnes publicitaires qui tournent depuis 5 ans maintenant. Vous pouvez voir que depuis que j'ai lancé ce shop en 2018, j'ai réalisé environ 500 000 € de chiffre d'affaires. Si on lise sur les mois, ça fait environ en moyenne depuis 5 ans 8 000 € par mois de chiffre d'affaires. Avec une marge moyenne entre 20 et 25%, ça fait quasiment 2 000 € par mois de bénéfices en full automatique. Voilà, si vous faites du SEO ou Google Ads avec Shopify, ça peut être super stable et ça peut vous rapporter de manière passive des sous tous les mois. En plus de ça, si vous voulez vous former à Shopify, vous êtes tombé sur la bonne chaîne parce que du coup c'est le sujet de la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner parce que je fais plein de vidéos justement pour apprendre à lancer ses premières boutiques e-commerce. Le quatrième moyen, c'est tout ce qui est affiliation. Alors c'est un moyen qui est ultra connu, mais c'est un moyen qui est ultra puissant. Moi, on m'avait toujours parlé d'affiliation avant. Honnêtement, je m'étais jamais intéressé et depuis que je m'y intéresse, je vous cache pas que je ne regrette pas. Par exemple, j'ai vu un YouTuber aux US qui partageait ses stats. Le mec fait en moyenne, pour vous donner une idée, environ 20 000 vues par vidéo. Et il montre qu'en moyenne, tous les mois avec l'affiliation Amazon, il gagne plus de 1 400 $. Et en fait, il fait de l'affiliation sur des produits qu'il met même pas en avant dans ses vidéos. Quand vous affiliez quelqu'un sur Amazon, je crois que c'est toute la journée ou pour les 3 prochains jours, en fait, peu importe les ventes que ça va faire, en fait, vous êtes affilié. Et le mec, lui, c'était pendant la période Covid, il y a plein de gens qui achetaient des tests Covid sur Amazon, et vu que le matin ou la veille, ils avaient cliqué sur le lien affilié du gars, c'est lui qui récupérait les bonus d'affiliation. Et là, c'est un exemple, mais vous avez plein d'applications, de sites, de logiciels ou n'importe quoi avec lequel vous pouvez faire de l'affiliation. Par exemple, ma chaîne YouTube, personnellement, génère plusieurs milliers d'euros par mois en affiliation, alors que comme vous pouvez le voir, c'est une petite chaîne qui ne fait pas beaucoup de vues. Et c'est surtout ça que je vous disais tout à l'heure quand je parlais de décupler les revenus de sa chaîne YouTube en plus des revenus AdSense. Donc essayez de voir les meilleurs produits qui vont attirer votre audience. Est-ce que du coup vous pouvez avoir de l'affiliation avec ces produits-là et après vous allez voir que ça va juste exploser. La cinquième source de revenus qu'on va voir aujourd'hui, c'est tout ce qui est SaaS. Les SaaS, c'est quoi? Ça veut dire Software as a Service. En gros, c'est un logiciel qui va vous donner une fonctionnalité et que vous allez payer tous les mois. Comment ça marche? Vous pouvez prendre un dev qui va vous coder une application pour du coup rendre service aux gens qui eux vont payer tous les mois parce que vous allez faire du marketing et qui vont tomber sur votre SaaS. Une fois que la personne est abonnée, elle peut le rester pendant plusieurs années. Par exemple, Netflix, c'est un SaaS. En gros, c'est quoi le service qu'il vous donne? C'est que vous puissiez regarder des films et des vidéos. Personnellement, depuis le jour où je me suis inscrit sur Netflix, je me suis jamais désabonné. Et ça me paraîtrait bizarre que sur les 5 prochaines années, je me désabonne de Netflix. Par exemple, on a ce mec-là, Fabrizio, qui possède pas mal de SaaS. Le premier, c'est Typefully. C'est un logiciel qui aide les gens à rédiger des tweets. Même moi, je m'en sers tous les jours. Et le deuxième SaaS qu'il a, c'est Mailbrew. C'est un logiciel qui fait en gros des newsletters. Il avait annoncé en 2020 qu'il était passé de 0 à 7 000 € de MRR. MRR, ça veut dire Monthly Recurring Revenue.
Donc en gros, c'est le revenu que vous allez avoir tous les mois. Donc il est passé avec Typefully de 0 à 7000 de MRR et il est passé de 1000 à 14 000 euros de MRR sur Mailbrew. C'est juste exceptionnel parce que là pour le coup c'est vraiment du revenu passif et même s'il arrête de bosser du jour au lendemain, il y a beaucoup de gens qui vont continuer à rester abonnés. Un autre exemple, c'est ce mec Levelzio qui lui aussi fait des SaaS, dont un SaaS qui s'appelle Remote OK. Il a cerné un créneau très intéressant parce que depuis la pandémie, il y a beaucoup plus de gens qui veulent pouvoir travailler en télétravail et lui ce qu'il a fait, c'est juste faire un site qui met en avant des offres de jobs qui sont disponibles en télétravail. Le mec a généré, tenez-vous bien, 1,5 million d'euros depuis qu'il a lancé son... Et si on regarde la courbe, on voit bien que ça va pas cesser de croître. Et surtout, l'avantage de ce genre de business, c'est que vous pouvez totalement tout automatiser. Alors, vous allez devoir bosser, oui, au début, mais après, ça va être exponentiel, parce qu'en fait, vous allez acquérir de nouveaux utilisateurs, mais les anciens utilisateurs vont quand même rester abonnés. Bon, bien sûr, il y a plein d'autres moyens de faire de l'argent et de faire des revenus passifs avec un faible budget en 2023, mais moi, c'est ces choses-là que je voulais mettre en avant aujourd'hui. Donc maintenant, à vous de passer au boulot, plus aucune excuse pour dans un an avoir une petite muse qui vous rapporte quelques milliers d'euros par mois. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo, ça me fera un grand plaisir et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.